Votre première immanquable de ce mois de décembre, c'est La Reine des Neiges, qui sort le 4 décembre sur les écrans. Un bon Disney de Noël comme on les aime, contrairement au Monde de Ralph l'année dernière qui allait chasser sur les terres du geek du jeu vidéo. Là, on retourne aux essentiels et enfin, on peut revoir un bon film de Noël fait par Disney, un peu comme celui qu'on avait adoré l'année dernière, Les 5 légendes, fait par DreamWorks. On regarde la bonne annonce tout de suite et on en parle juste après. Voici la reine Elsa d'Arendelle. Laissez-moi, n'approchez pas. Elsa! La reine a jeté un mauvais sort sur nos terres. Je dois la retrouver. Votre magie est pleine de beauté, mais vous devez apprendre à la contrôler. Il faut tenter de survivre à ce blizzard. Ce n'est pas le blizzard, c'est ma sœur. Voilà, des princesses, des chansons, des seconds personnages formidables. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent, vraiment très, très drôle, très fin, avec une BO mais au top, que ce soit en VO ou en VF. Les chansons, on les garde en mémoire, on les réécoute, on a envie de les réécouter. Le maître mot de ce film, c'est le plaisir. Vraiment qui dicte tout l'ensemble de l'entreprise. C'était vraiment très très agréable, un moment super. Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé. Je trouve que Disney est encore dans cette période un peu de transition à trouver sa place entre Pixar, DreamWorks, les nouveaux grands acteurs qui sont venus faire concurrence sur le domaine de l'animation. On pense beaucoup aux 5 légendes. On pense beaucoup aux 5 légendes. Moi, j'ai trouvé ça très bien que Disney revienne à des histoires classiques de contes, pas comme ils avaient essayé. Enfin, après, ils explorent aussi pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire, mais le Monde de Ralph l'an dernier, c'était pas très réussi. Toutes leurs suites, hein, Cars 2, les suites aussi, où on sent bien que c'est pour renflouer un peu les caisses. Là, ils reviennent vraiment au classique, tout en gardant aussi une animation qui est... la 3D est très travaillée, les décors sont très beaux, la neige, il y a eu un gros travail dessus. Un travail de dingue sur la neige. Ouais, le rendu est superbe. Le rendu est superbe. Et puis, au niveau du scénario, c'est très original aussi, puisqu'au final, on ne sait pas trop qui est l'héroïne. Il y a plus ou moins 2 héroïnes, pas de méchants bien identifiés. Les dialogues sont assez modernes, comme ils avaient déjà fait avec Réponse, comme ça a été le cas aussi chez Rebelle, donc ils essaient de pousser un petit peu vers la modernité. Des personnages secondaires qui sont vraiment très très drôles. Le bonhomme de neige Olaf, le cerf Sven, qui sont très très marrants. Hilarants, qui s'adressent un peu plus aux adultes, même si les enfants, je pense, vont beaucoup rire. Enfin, au final, moi j'ai trouvé que ça s'adressait à vraiment un grand public et ça va très bien marcher, je pense. Frédéric ? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment sur tous les plans une réussite, que ce soit sur le plan formel ou sur le plan de l'écriture qui est vraiment très fine et très très bien pensée. Soi-disant, c'est un retour à une animation plus traditionnelle. J'ai envie de dire tant mieux. Oui, tant mieux. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime chez les Disney de Noël. C'est-à-dire des chansons, des personnages secondaires qui sont très drôles, une princesse, de l'aventure. On pense beaucoup à Réponse, j'ai trouvé, parce qu'il y a cette histoire de magie qui est vécue comme une malédiction, cette histoire de parcours qui est faite, qui est initiée avec un guide un peu atypique, qui est donc Christophe avec son renne. Pas mal de choses qui rappellent Réponse. Mais c'est quand même fait assez intelligemment pour qu'on se dise pas c'est un copier-coller. Et la présence de Chris Buck qui a fait Tarzan y est à mon avis pour beaucoup. Voilà, donc c'est juste drôle, familial, musical, frais comme pas possible. Les petits vont adorer. Allez le voir tous en famille, ce sera génial. Immanquable. Yeah.